J'ai France ici qui me dit que faire avec tous ces vêtements qui ne sont plus au goût du jour, surtout si on en a beaucoup, faut-il les garder? C'est une question dont j'aborde beaucoup dans le programme Simplifie ta garde-robe parce qu'il y a un énorme tri dans ce service-là. Et puis ça fait mal au cœur à un moment donné de se départir d'autant de vêtements. Mais tu n'as pas le choix de passer à un moment donné à travers le petit bout de l'entonnoir. Ce qui est important, deux choses. Première des choses, il faut que tu fasses attention à ta consommation à partir d'aujourd'hui. Donc, la surconsommation, ça fait vraiment pas 2025. Il faut que tu règles. Si tu as un problème de surconsommation, ben, problème, c'est un gros mot, là. Si tu crois que tu surconsommes ou que tu consommes plus que tes besoins réels, il faut que ça change. Ça, c'est de un, parce que sinon, ça va toujours virer en cercle infini. Mais admettons, tu dis, OK, je me prends en main, je prends ma consommation en main, je n'achète pas plus que mes besoins réels, maximum 5 items par saison, bon, tous les trucs de simplifier ta garde-robe. Les vêtements, ce que tu peux faire. Bon, avant, mettons dans les années 80, la femme qui allait porter ses vêtements dans un comptoir d'Emmaüs ou un truc comme ça, se sentait quand même généreuse de donner ses vêtements, et ça faisait un petit bond, puis ça disait, ah, au moins quelqu'un, ça va servir à quelqu'un. Ben, aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus ça. Ils reçoivent tellement de vêtements que ces vêtements-là sont jetés aux poubelles ou encore sont mis dans des containers et sont carrément mis dans des pays en voie de développement. Donc, il ne faut pas penser que tu donnes au suivant. C'est plate à dire, là, on l'utilise souvent, ça, ah, je donne au suivant, je donne au suivant. Maintenant, c'est plus tellement donner au suivant, c'est de la pollution. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il faut que vraiment en amont, tu travailles. C'est comme à l'épicerie, tu veux plus manger de chips, ben achète-les pas à l'épicerie. OK? C'est un peu ça. Donc, la formation Simplifie ta garde-robe va aider énormément par rapport à ta consommation. Je te donne des trucs, je te fais réaliser des choses qui font que tu changes ta façon de consommer pour toujours. Donc, est-ce qu'on les garde? Non, France, parce que ça sert à rien d'empiler de la vieille énergie, de l'énergie stagnante. Ça va te faire du mal à toi. Donc, non, on ne remplit pas les garde-robes à pu finir, c'est lourd. Puis, plus tu es entouré d'objets, plus l'anxiété monte, c'est vraiment mauvais, là, ça c'est prouvé scientifiquement. Donc, il faut se débarrasser, mais une fois que tu as débarrassé, il ne faut pas que tu rachètes autant. Tu rachètes juste selon tes besoins réels et tous les trucs sont dans Simplifie ta garde-robe. À qui on donne, à qui on... Tu sais, bon. Si tu as des vêtements professionnels, le YWCA à Québec ont une friperie pour les femmes qui sont en réinsertion sociale, travail, qui retournent à l'emploi. Ça peut être intéressant si tu as des vêtements professionnels. Le YWCA. Sinon, ben écoute, tu peux essayer de te trouver une friperie qui revende. Euh, Souvent, les friperies vont être de plus en plus spécifiques sur les vêtements que vas donner parce qu'ils en reçoivent tellement qu'ils savent ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre. Ils veulent des choses de vraiment de qualité, puis ils veulent pas des affaires qui datent de v'là 15 ans. Les bonnes friperies, là, prendront pas tes affaires de v'là 15 ans, puis ils prendront pas certaines marques aussi. Fait que vois-tu, c'est de plus en plus restreint. Et oui, la personne qui achète deuxième main, elle est aussi très... elle veut pas n'importe quoi. C'est rendu comme ça. Fait que vraiment, le secret à la base, c'est baisser ta consommation vestimentaire parce que honnêtement, mais je m'inclus là-dedans, là, dans le passé, Véronique, au passé, là, j'achetais beaucoup plus que ce que j'avais besoin. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, bien, essaie de trouver une bonne friperie. Puis, mais tu sais, si tu as acheté des vêtements dynamites, là, ça n'a aucune valeur, là. Façon de parler, là. OK? Le vêtement deuxième main n'a plus vraiment de valeur. Fait que obtenir de l'argent par rapport à ça, peut-être des belles grandes marques, des vêtements que tu as achetés dernièrement, mais t'auras pas, tu vas à peine avoir le quart du prix, à peine avoir le quart du prix que tu l'as payé, là. Fait que c'est ça. Je pense que le secret, c'est vraiment en amont. Et puis voilà. Maudit, et ça ne reviendra pas à la mode, du moins pas de la même façon. Exactement. C'est ce que je dis souvent. Merci d'apporter ton point. Des fois, la cliente, elle garde pour dire, ouais, mais ça va revenir à la mode. Les modes reviennent, mais elles ne reviennent pas exactement 100% comme elles étaient. Tu sais, regarde les pantalons semi-évasés des années 70, puis regarde les pantalons semi-évasés d'aujourd'hui. C'est pas pareil. C'est pas la même ouverture, c'est pas sur le même type de denim.
Fait que ça va paraître si tu portes aujourd'hui ton pantalon des années 70. Bon, puis si tu as la silhouette pour le porter, ça c'est encourageant encore, là, mais mis à part le fait que tu rentres encore dans ton jean des années 70, c'est ça. Fait qu'il faut pas avoir peur de ah, mais d'un coup, ça revient à la mode. Ça reviendra pas 100% exactement pareil. Et entre-temps, tu risques malheureusement de changer ta silhouette aussi. Donc, mieux vaut bien choisir le vêtement au départ selon ton ADN, au goût du jour, acheter selon tes besoins réels, maximum 5 items par saison. Donc, mets en ordre ce que tu dois remplacer, ce que tu dois renouveler. Achète bien. Et puis là, tu ne referas plus jamais. Puis là, use ton vêtement, porte-le au moins 5 ans, minimum 5 ans. Puis après ça, ben, quand au moins tu as passé au travers, façon de parler, tu dis, ben, hey, je suis rentrée dans mon argent, je l'ai porté. Et puis, ben là, il va aux poubelles. Tu sais, c'est rendu là. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire que ça. Et c'est pour ça que le programme Simplifie ta garde-robe t'aide énormément dans le processus. Avec les enfants, c'est plus difficile. Tu sais, nous, on a l'avantage, à l'âge où on a une silhouette et un poids en général stable. Donc, oui, tu peux porter des vêtements 5 ans s'il n'y a pas de problème de maladie, prise de médicaments ou quoi que ce soit. Mais un enfant qui grandit à vue d'œil, là, moi, je trouve ça difficile parce que j'ai un fils de 12 ans qui est en croissance exponentielle. J'ai l'impression que je suis toujours en train d'acheter des vêtements et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et j'essaie de revendre les vêtements. Il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui fonctionnent pas bien. Pas en tout. Tu sais, des jeans puis des t-shirts là, sur Marketplace, il y en a des tonnes. Fait que c'est rendu qu'on vend ça une bagatelle, mais c'est ça. Fait que nous, tu sais, nous, les femmes, oui, on va avoir des fluctuations de poids en cours d'une vie, mais pas aux 6 mois comme mon fils, OK? Fait que techniquement, t'es supposé de porter tes vêtements à peu près 5 ans, là. C'est ça. Je sais que c'est pas facile, la gestion de poids, là. Je dis pas que c'est facile, mais quand même, là, tu sais. Fait que, faut faire attention à notre consommation. Puis tu vas tellement être plus fier de toi aussi dans le processus, là, mais vraiment.